partie s'intéresse à montrer l'impact. Classe, c'est pas de. Donc tout ça nous permet d'obtenir deux modèles économétriques, la croissance économique en fonction de la diversification des exportations. Donc positif et significatif, en effectuant une classification de notre échantillon en trois groupes de pays selon leur niveau de revenu, un pays à revenu élevé de l'échantillon total, alors que le pays à revenu moyen et faible, son effet devient non significatif. Donc, que les pays à revenus élevés semblent le plus sensibles à une politique de montée en gamme industrielle. C'est un modèle qui traite l'impact de la diversification des exportations industrielles et la croissance économique n'est pas monotone ni linéaire, mais dépend du niveau de revenu initial de l'opération afin de mettre en place une stratégie visant une montée en gamme dans la chaîne de valeur mondiale, ce qui nécessite une transformation de l'investissement en recherche et développement ou en infrastructure. Et merci pour votre attention. Merci à toi, Naïm, d'avoir respecté le temps que vous avez à Nihal. Naïm, présente-toi. Tu es qui? Je suis Naïm Achri. J'ai trouvé un peu des fondements théoriques pour faire à l'essai de l'article. Bon, qu'est-ce qu'il rajoute déjà l'entrepreneur? La valeur ajoutée, donc, elle est plutôt visée, plutôt que les nouvelles technologies. Donc, parce que quand vous dites innovation au début, on ne comprend pas, c'est vous travaillez sur... Un petit peu, je pense que en introduction, c'est la problématique qui n'est pas vraiment claire, qui est déjà donc fait. Donc on voit déjà comment ils ont travaillé ce modèle. Parce que des fois, les données qu'on a ne s'appliquent pas. Mon collègue vous dit aussi, peut-être qu'il faut voir si les données que vous avez déjà... Et généralement, lorsqu'on traite ce genre de questions, lorsqu'on génère une équation de productivité, l'intitulé de votre papier, c'est innovation et croissance, et vous aboutissez à la fin au résultat concret. Vous dites que l'innovation n'affecte pas la croissance. Le travail, on ne met pas l'investissement et le travail, on met le capital de R&D, c'est-à-dire l'accumulation donc des flux, donc moyennant la dépréciation de ce flux, on utilise souvent des taux de dépréciation qui sont proches. Donc, non, c'est une hypothèse. Non, c'est pas une variable. C'est une hypothèse que vous voulez vérifier à partir du modèle. L'hypothèse H3, c'est-à-dire vous posez une question. Vous voyez, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. De la politique industrielle, représentée par l'intervention des pouvoirs publics qui constitue un déterminant de la compétitivité internationale. L'équation est de la forme suivante. Nous avons travaillé sur 13 secteurs manufacturiers tunisiens sur une période allant de 22 ans des inscriptions dans l'enseignement supérieur. Pour garantir une forme linéaire du modèle, toutes les variables sont logarithmes. La procédure d'analyse, on a utilisé des tests de co-intégration, des techniques qui nous permet de dégager qu'il y a l'existence d'une relation de long terme de co-intégration de long terme entre les exportations, ce qui nous permet de dégager les résultats suivants. Conformément aux attentes, toutes les variables sont significatives et... Une positive tout azimut sur la croissance économique et sur le bien-être de la collectivité. Ce ne se fait pas de façon équitable, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les pays en voie de développement. Vous avez en répondant d'un mot comme une source précieuse de l'avantage compétitif. Et aussi, ce n'est pas un complexe réductible à quelque chose qui est physique, quelque chose qui est tangible, quelque chose qui est matériel. C'est beaucoup plus que ça. L'innovation, ça peut être une innovation, ça peut être une innovation technologique au sens strict du terme, c'est-à-dire ce qui est dur, ce qui est, tout ce qui est procédé, tout ce qui est produit, tout ce qui est ceci, tout ce qui est rythmé, est-ce que c'est radical, est-ce qu'elle est incrémentale, etc. Mais vous avez aussi l'innovation organisationnelle, parce qu'on organise, comment organiser. Mon empirique, il est à la fois comparatif, parce que j'ai fait la comparaison du Maroc avec d'autres, une approche théorique visant à expliciter la part de l'innovation, parce que théoriquement, on va essayer d'expliquer l'apport de l'innovation à l'amélioration des performances des ondes c'est tout à fait évident. L'urbanisation est très faible. L'inverse se trouve pratiquement là où la capitale, là, il y a la concentration des activités, là il y a une diversification des structures économiques, etc.
اللي حبيت on aboutit à des résultats الحقيقه très معناها نوصلوا بالكاليتاتيف من غير de mobiliser une machine statistique très puissante. معنا في تونس un petit pays, alors 24 gouvernements, 260. Il y a l'innovation produit et l'innovation procédé. Juste, on va trouver une réactivité auprès des personnes qui ne sont pas adaptées au changement, etc. Beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. J'ai un ouvrage avec des pays développés. Moi, j'aime, parce que je fais une comparaison avec un pays similaire comme le nôtre, je trouve les résultats sont. Mais la Tunisie et le Maroc, par rapport aux autres qui sont plus avancés que nous, si on n'étudie pas ça, on ne peut pas savoir l'écart. Et on ne peut pas. Au Maroc avec les pays industriels, et peut-être quelles sont les raisons derrière ce retard en fait et comment le traiter en fait, c'est ça. Vous posez beaucoup de questions intéressantes dans vos articles, j'ai du mal à voir les réponses. Les déconcentrés dans les régions, vous avez toujours des technopoles, des pôles où se concentre la R&D, donc c'est pas descriptif et qui n'apporte pas réellement grand-chose. Donc par rapport Une mention de technologie, la technologie et les techniques de communication qui étaient pratiquement, ça veut dire, zéro, inexistant. Voilà. Il n'y a que le... La notion de la politique d'innovation comme une politique publique se nourrit sur les avancées portant sur le système d'innovation, de son revenu national. Ça, c'est un concept qui est partagé par tous les pays en développement. L'innovation, ce sont ces deux concepts. C'est un processus interactif gradué, mobilisant différents systèmes d'acteurs. Il est principalement basé sur les mécanismes qui génèrent et mettent en usage différentes connaissances. Dans le national, on ne parle pas d'innovation régionale, donc c'est l'innovation nationale, c'est un concept national. Et pour ça, qu'on pratique. La suivante, on va commencer par un contexte général de décentralisation, d'une nouvelle constitution avec le chapitre 7, je me rappelle bien, sur la décentralisation, les prérogatives. Alors on va essayer de donner donc, ce processus de production, là où on utilise des inputs pour produire des outputs publics. La mesure de ces outputs, de ces services n'est pas très évidente, surtout pour le cas de la Tunisie. Et je vais rebondir surtout là parce que, comme nous savons tous, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et j'ai dû utiliser des techniques un petit peu moins conventionnelles que les données ou les sources standards. Référence bibliographique, vous voulez éventuellement nous servir. Pour toutes les deux, les politiques structurelles et la politique industrielle. Alors, il y a des travaux relativement anciens, commerciaux et autres. Anne Krug a aussi travaillé sur la question de politique. Évidemment, de votre exposé très intéressant, pour que il contient un certain nombre de thèmes de départ. Il fallait normalement le problème de la méthodologie, parce que vous n'avez pas effectivement explicité la méthodologie que vous allez adopter. Est-ce que c'est une méthodologie? Quelle est la démarche? Quelle est l'émotion intéressante? Tous les articles sont intéressants. Moi, je ne peux pas dire le contraire, mais voilà. Quelles sont les actions appropriées qui doivent être prises, bien évidemment, et de donner les fruits attendus. Deuxièmement, la problématique, vous devez... Et surtout, on va focaliser sur les facteurs qui peuvent affecter la décision de délocalisation ou bien le choix de localisation des activités de R&D par les firmes multinationales de R&D dans le monde entier. Bien sûr, le processus de mondialisation a décentralisé et a délocalisé leur activité. Bien sûr, on a commencé par la décentralisation des activités de production, de marketing, de commercialisation. Le phénomène de délocalisation et de décentralisation a touché des activités stratégiques. Des activités stratégiques telles que les activités de recherche et développement et d'innovation. C'est tout simplement quels sont les principaux facteurs qui influencent l'attrait du secteur d'accueil pour la R&D internationale. Donc on essaie tout simplement d'imaginer ou bien de déterminer le profil d'un secteur qui peut être. التشجيعات اللي تعطات صحيح فما ناس معناها تتواجد معناها من اجل انها تستفيد معناها من التشجيعات وتبدا المؤسسات عندها مؤسسات معناها
ما يسمى بالمناطق الساحليه، نحن كل ما نقصدوش الساحل برك، نحن البحر معناها مسألة مهمة جدا معناها للترانسبور كيف معناها يكون ممكن انه يزداد في نسبة المؤسسات ويعيش معناها عيشة باهية معناها وكل حب يعيش معناها يلقى كل شيء معناها نحن وقت Il est pour moi, je dois gérer le temps. Enfin, la session très bien. Alors, affiner les réponses tout à l'heure. On passe à la deuxième présentation. On l'applaudit encore. La deuxième présentation. Algérie. Donc, je suis français, certifié par le SAGE Montréal. Donc, ça, c'est pour une brève présentation. Alors, le plan de ma présentation est comme suit. Donc, ma présentation sera on est dans un monde où le problème de sécurité énergétique grandit et où le souci de l'environnement prend de l'ampleur et la politique hydraulique algérienne devient soumise à une nouvelle variable environnementale. Pourquoi elle est soumise à une nouvelle variable? Énormément d'électricité dans le pays. Donc, d'où est née cette nouvelle problématique de sécurité énergétique et la nécessité de développer des énergies renouvelables pour le secteur de l'eau en Algérie. Alors, l'Algérie est un pays qui a une superficie de 2,4 millions de kilomètres de croissance. Donc, l'Algérie connaît un taux de croissance annuel de 1,72%. Voilà. Et la demande croissante en eau est estimée à plus de 3300 milliards de mètres cubes par an. Donc, تصور خمم عليها تطرق لها معناتها لي زيكسبليكاسيون ان فيت ارجع او ديفينيسيون تخدم خدمه كيما هكا تمشي مدير عام مدير تقعد معاه ساعتين 3 سوايع كان قبل الاول تمشي له ينورك يعطيك حوايج مش تجيب ريفيرونس اترونجير tu as beau faire de l'économétrie mais la méthode تو في السير دو ريزولتا تاعك معناتها les corrélations positives على plus de détails. ها؟ ما هكا ولا؟ هذيك الريلاسيون نيجاتيف. And of course encourage training of youth on how to start their own to run a small enterprise once they graduate. Of low income families with access to finance for their own investment activities and you completely forget about the rural areas. Of course, this will help small-scale farmers and also for small savers. Microfinance. Then a fresh graduate come to me, want a loan, and then I ask for a collateral, like big one. So from where? Of course, the third option is information and communication technology, and we all know that this is perfect for youth instead of actually entrepreneurs. It allows them to save time and money, whenever they want to reach out for new nations for policymakers to enhance this ICT. Raise awareness actually among policymakers that technology development actually is a key tool to ensure economic convergence. Also build institutional ICT capacity with focus on SMEs, so capacity development as well. And you know, as a... Juste permettez-moi de rebondir sur ce qu'a dit mon collègue par rapport à la... Ouais. Il faut faire attention aux chiffres. Surtout tout ce qui est indice de développement régionaux et tout ça. Avec les EPSI, les 24 gourdins d'Ora ont le même chiffre de développement significatif. Il n'y a pas une différence. D'une façon générale, nos frères de Ferrand, en général, ils pointent des doigts, mais ils pointent des doigts que, en général, les accaparent des investissements, ils sont lésés, qui a été, qui est là. Les 3 barrages qui ont été faits entre les années 70 et 80
qui ont desséché tout ce qui est l'aval du Kawan. Il y a des régions entières du Sahel qui avaient la possibilité. Ça a été c'est à cause de ces barrages-là, à cause de la construction de ces barrages qui a profité au Cameroun. On avait déjà abordé le problème de l'indicateur de développement régional. Il fallait travailler autrement, c'est-à-dire il fallait chercher le poids relatif de chaque variable dans chaque région. Ça, ce qui est beaucoup plus important, ce qui va pouvoir aider les politiques. De la variabilité des précipitations et des HRS, d'où le recours à un système d'irrigation sera en faveur d'une production agricole durable au Nigeria. Ils ont utilisé aussi l'étude par stratégie d'adaptation au Pakistan. Ils ont trouvé que les concepts de base, donc le changement climatique, nous avons étudié des effets avec des saisonnières anormales et des épisodes climatiques extrêmes et prolongés. Le FAO a défini la sécurité avec l'insécurité alimentaire comme une situation qui existe dans la distribution efficace de l'alimentation et la réduction de la pauvreté. Mais dans les pays en voie de développement, puisque l'agriculture constitue la première source de croissance, est les plus touchés par le changement climatique. Le secteur agriculture dans le pays en voie de développement comme échantillon, sur la période 90-2015, nous avons utilisé la méthode. Nos résultats et nos interprétations. Nos résultats montrent qu'il existe un effet significatif dans les deux sens entre parmi la et la production agricole. La lutte contre le changement climatique qui constitue aujourd'hui un mal public mondial dont les pays en voie de développement sont les plus vulnérables. Ce que nous attendons comme résultat dans notre étude empirique, c'est l'existence d'un effet significatif entre les émissions de gaz à effet de serre et la production agricole. Pour résultat et on finit par une conclusion. L'objectif principal des autorités monétaires, les techniques de prévision de l'inflation en 4 groupes. Les techniques, la prévision de l'inflation. La prévision de l'inflation basée sur les indicateurs avancés, ainsi la prévision de l'inflation sur l'inflation passée. Pour prévision de l'inflation, peut-être la problématique, peut-on prévoir l'inflation en utilisant l'analyse consigelle et une branche de l'analyse des signaux qui décompose en 4 domaines. Le domaine temporel, le domaine fréquentiel, le domaine temps-fréquence et le domaine temps-fréquence. Composante fréquentielle représentée par les pics du spectre. La localisation temporelle est cachée dans la phase du spectre temporel du signal. Donc, l'analyse, la transformée de Fourier. Je me trouve gêné, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, et ça, c'est une erreur de... Oui. Il défile les tailles. Oui. Comme ça, je serai vraiment interdit. L'idéal serait 10 minutes, en fait. Aller à l'essentiel, et donc au résultat. Très bien. Je vais aller à l'essentiel. Allô? Alors, en fait, je vais présenter d'abord un petit... je présente en synthèse les objectifs, la méthode, un peu le cadre, comme il a dit, comme il a signalé Monsieur le Président, nous sommes sur une problématique assez consommée. Maintenant, des IDE, ce sont des problématiques importantes qui pourraient un peu encore être revisitées. Alors, c'est quoi? Du capital international. Donc, notre modèle est comme suit. On a une variable expliquée, c'est la variable de développement bancaire, et les variables explicatives sont l'ouverture financière, qui est la variable Kaupen, et les développements institutionnels, le produit intérieur brut, taux d'inflation et l'ouverture commerciale. Donc l'utilité d'utiliser le modèle est de bancaire. Donc les variables à utiliser, c'est la variable Kaupen qui est développée par Shinito, intérieur fourni par le secteur bancaire par rapport au produit intérieur brut. Donc les variables, le produit intérieur brut et la variable d'ouverture commerciale extérieure. L'état de l'estimation ainsi que la gouvernance et le GDP en l'homme. Convient d'encourager les politiques d'ouverture financière afin de bénéficier
de leur marge. Partagé, et pourtant c'est faux. L'impact montre de la même manière que les effets sont très très limités. C'est-à-dire que par exemple pour 50 000 nouveaux immigrants, c'est-à-dire une augmentation de 50% je veux dire, de l'arrivée en France de l'immigration, n'aurait qu'une réduction des salaires. Sinon, c'est plutôt l'effet inverse à moyen long terme, c'est que pour les natifs, c'est plutôt on voit une progression des salaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur des emplois non pas substituables. C'est-à-dire le natif qui veut acheter sa maison, ben, quelque part, si le coût de construction a été réduit à long terme, parce qu'il y a un déplacement des natifs vers des emplois qui étaient... Et comme les emplois dans les services sont quand même mieux payés que les emplois dans les du nombre d'immigrés, ça a augmenté en fait le revenu des nationaux de 3%. C'était sur une étude à long terme, effectivement, donc vous voyez sur les 40 dernières années. Venons maintenant sur les finances publiques. Démenti. Toutes les études, même aux États-Unis, quelque part, effectivement, ont montré que c'était quand même faux. Pourtant, ça revient, cette idée. Organismes internationaux, à savoir la Banque mondiale, la FMI, etc. Ce qui nécessite une grande volonté et de bonnes décisions envers une solidarité accrue. En outre, les pauvres ont toujours mené des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins et aussi leurs revenus. Et destiné à une catégorie particulière de la population. Donc les pauvres se trouvent dans l'incapacité bancaire et boursière à réduire la pauvreté. En analysant notre relation peut impacter la pauvreté. Premièrement, est que l'effet direct à travers ou bien en offrant un meilleur en fait, cette théorie d'installation libérale a été soutenue par plusieurs auteurs. Par contre, certaines études sont encore récentes, ce qui indique que cette problématique préoccupe encore l'attention des chercheurs dans ce domaine. De chaque programme évalué, et c'est le cas du programme NAF, par exemple, le programme, en fait en arabe, le carnet rabi, donc c'est le programme des familles nécessiteuses. Et l'État accorde actuellement 180 dinars à chaque famille nécessiteuse. Donc c'est trois domaines d'évaluation distincts. Un, l'évaluation opérationnelle, donc l'évaluation des processus décisionnels, le modèle d'implémentation du programme, les décisions, etc. Donc ce sont des questionnements par rapport au fonctionnement, par rapport à la chaîne de décision au sein du programme. Et aussi, il y a l'évaluation opérationnelle. Et là, en fait, c'est le cœur de cette évaluation. En fait, dans quelle mesure les programmes d'assistance sociale ciblent les populations les plus pauvres de la culture. Ces programmes, ces dépenses budgétaires ont impacté effectivement le bien-être, la richesse. Et est-ce que cela aurait pu entraîner une accumulation d'actifs au sein du ménage qui pourrait, à terme, bien évidemment, donc, permettre au ménage les différentes etc., les principales questions posées. Voilà. Pour les aspects, je commencerai un peu vite, juste pour vous donner quelques éléments de précision, quelques éléments de statistiques par rapport au déficit des programmes d'assistance sociale. Vous voyez très bien, en fait, il y a un point d'affection. Le panel threshold model, c'est le modèle à effet seuil. Donc, c'est-à-dire ils vont capter à partir d'un certain seuil ou à partir duquel seuil l'aide doit être efficace ou plus efficace. Donc, prouver qu'à partir d'un certain seuil, c'est-à-dire dans un bon environnement institutionnel, l'effet de l'aide sera négatif sur la croissance économique, alors que Fiangi et Evlo, ils ont en fait trouvé que la stabilité macroéconomique et dans un environnement institutionnel qui est sain, ce sont des conditions en fait importantes pour que l'aide soit efficace. Qui écrit. L'eau, c'est des voilà. C'est une femme.
l'aide au développement. La variable à expliquer, c'est la croissance économique. Le threshold variable, c'est Et la Turquie, pays cible d'inflation, pendant la période 2000-2000, intérêt et de taux de change pour le cas de la Tunisie avec la zone euro et avec Il y a un problème méthodologique. Il y a un problème méthodologique dans le sens que nous voulons être sciences économiques. Vous avez toujours FSE. Oui. Mais nous sommes une science sociale. Pour des pays en voie de développement, les pays en transition, les pays marché émergent, c'est exactement le rôle de la finance.